Bonjour à tous, vous allez bien? C'est bien parce qu'avec le basque, effectivement, quand vous faites un petit signe de tête comme ça, je sais que vous allez bien. Alléluia, on est heureux de se retrouver dans la présence de Dieu. On salue aussi nos amis internautes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Et on est très heureux de pouvoir partager ces moments ensemble dans la présence de Dieu. On va se réjouir ensemble. On va louer le nom de Jésus, on va chanter Hosanna. Alors sentez-vous libre si vous souhaitez vous mettre debout, si vous souhaitez taper dans vos mains, si vous souhaitez louer de tout votre cœur, le plus naturellement possible. On est entre nous et on va louer le Seigneur de tout notre cœur. Amen. On chante ce chant. Un chant s'élève vers toi, les yeux se tournent vers toi, Seigneur.
ce matin, Jésus, nous voulons faire monter ce qu'il y a de meilleur dans notre cœur et nous voulons que cette louange puisse réjouir ton cœur de peur. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie. Amen. Toi Seigneur, celui qui me guérit, mon seul me rassasier, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Fais monter vers ton roi des clameurs de joie, que ta voix s'élève et chante alléluia. Viens te prosterner devant sa majesté, entre joyeusement dans la présence de Dieu. Tu m'as donné la vie, tu as payé le prix, et tu m'as franchi, toi Seigneur, celui qui me guérit. Toi seul me rassasie, car tu es le berger de ma vie. Je t'adore, mon Seigneur, mon roi. Amen. Tu es roi, Seigneur, tu es roi dans ma vie. Et je veux vraiment le proclamer, car tu es Dieu au-dessus de la terre et toi seul mérites toute notre louange ce matin. Amen. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi, car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre, tu es le roi, tu es le seul Dieu. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Une dernière fois, car tu es Dieu. Car Tu es Dieu au-dessus de la terre, tu établis ton trône dans les cieux. Car tu es Dieu au-dessus de la terre,
roi. Et on veut vraiment t'apporter notre louange. Pendant que nos frères vont pouvoir s'approcher, alors qu'on va partager le repas du Seigneur, nos frères et sœurs dont la vie est en règle avec Dieu vont pouvoir se lever à leur place maintenant. On va chanter ce chant « Ô gloire au nom de Jésus, notre Seigneur. Ton corps a été brisé, mais aujourd'hui tu es ressuscité et on veut t'apporter toute la gloire. Amen. » Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie seul est délaissé. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges, ô gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Gloire au nom de notre Seigneur. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Jamais
t'apporter toute la gloire, la louange, la reconnaissance de mon cœur, Jésus, parce que tu m'as sauvé, tu as pardonné mes péchés, Seigneur, et tu m'aimes d'un amour incomparable. Et je veux te dire aussi combien je t'aime aujourd'hui. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Amen. Gloire au Seigneur. On est très heureux d'être ensemble. On salue évidemment nos amis internautes. On est très heureux de pouvoir partager ce moment dans la présence de Dieu. Et nous croyons que le Seigneur prend plaisir à ces moments. Non seulement nous, c'est une chose, mais le plus important, c'est de dire « Seigneur, est-ce qu'on te plaît ? Est-ce qu'on te réjouit ? Est-ce que tu as de la joie à nous entendre te louer, te chanter, te célébrer ?» Et nous voulons dire « Oui, Jésus, alléluia !» Il y a comme l'assentiment du Saint-Esprit qui dit « Oui, alléluia, je me réjouis lorsque mon nom est proclamé. Amen. » Alors nous poursuivons nos réflexions sur la vie de David. Et le titre que je vous propose ce matin est celui-ci, « Promesse tenue ». Promesse tenue. On a parlé de l'appel de David
Et puis, nous avons aussi abordé l'ascension fulgurante de David. Ensuite, dans un troisième temps, nous avons parlé de la formation de David. Et maintenant, nous allons parler du trône de David. David va devenir le roi d'Israël. La promesse de Dieu a été tenue. Et pour ce faire, nous allons ensemble lire dans le deuxième livre du prophète Samuel, au chapitre 2, deuxième livre de Samuel, chapitre 2, les 4 premiers versets. Première lecture, et nous en ferons une deuxième ensuite. Deuxième livre de Samuel, au chapitre 2. Après cela, David consulta l'Éternel en disant « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit « Monte. » David dit « Où monterai-je » L'Éternel lui répondit « À Hébron. » David y monta avec ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigaï de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitèrent dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là, ils joignirent David pour roi sur la maison de Juda. Et puis nous lisons un peu plus loin dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 5, verset 1, 2 Samuel 5, verset 1, « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'est toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. » Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois, et à Jérusalem, il régna 33 ans sur tout Israël et Juda. Nous avons lu après cela, mais de quoi s'agit-il? De quel événement ici est-il question? Il est question de la mort de Saül. Après cela, et nous avons longuement réfléchi sur la vie difficile de David. Pendant 11 à 13 ans, il a été traqué par un ennemi terrible, terrifiant, Saül, le roi déchu. Et Saül jalousait David. Nous l'avons lu ensemble, nous l'avons partagé ensemble. Ça a duré donc 11 à 13 ans. Mais Saül est mort, tombé sur un champ de bataille. Ce qui veut dire clairement ceci, c'est que le temps des épreuves a une fin. Vous comme moi, nous pouvons passer par des épreuves. C'est indéniable. Ça fait partie aussi du plan de Dieu pour notre vie. Dieu permet que nous traversions des épreuves, comme nous l'avons expliqué, parce que ce sont des temps de test, des temps de formation, des temps où, au lieu d'être écrasés, nous nous aguerrissons, nous nous fortifions, nous cherchons davantage le Seigneur, nous mettons à mort notre orgueil, nous descendons de notre piédestal et nous ressemblons de plus en plus par la puissance du Saint-Esprit à notre merveilleux Sauveur. Après cela, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour se réjouir. Alléluia. Saül est mort. David est libéré. Mais nous savons bien qu'il se trouve à ce moment-là dans la ville de Tzidlag, qui lui avait été remise par le roi païen Akish. Nous avons parlé des dérapages inattendus de David. Et là, David se trouve dans une ville où il n'aurait pas dû être. Mais Dieu avait permis une épreuve terrible. Toute sa famille et toute la famille de ses soldats ont été emmenés captifs par les Amalécites. Et nous savons ce qui s'est passé dans 1 Samuel chapitre 30.
Et David, dans le désarroi, alors qu'on veut le lapider, que ses soldats veulent le lapider, il crie à l'Éternel. Il s'appuie à nouveau, alors que pendant 16 mois, il avait laissé Dieu de côté. Il revient à l'Éternel dans l'humiliation, dans la repentance, conscient de son dérapage. Et là, il crie au Seigneur, alléluia. Et Dieu le bénit, parce que quand on se repent, Dieu ne rejette pas, mais il accueille, alléluia. Pour autant que cette repentance soit sincère, qu'elle vienne du cœur. Et c'est ce que nous sommes, je le crois, combien même nous passerions par des moments de dérapage, et conscients de cela par le Saint-Esprit, nous revenons à Dieu, et dans ce cas, si nous nous repentons, le Seigneur nous accueille. Il n'est pas nécessaire de demander pardon pendant 2, 3, 4, 5 ans, dans la mesure où nous nous repentons sur le champ, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Nous sommes dans la grâce de Dieu parce que Christ pardonne le pécheur repentant. Et ce fut le cas pour David. Alors à ce moment-là, quand il s'appuie sur l'Éternel, qu'il reprend courage en l'Éternel et qu'il lui a été permis de récupérer sa famille, il va à nouveau consulter le Seigneur. Monterai-je ou irai-je ? Et là, le Seigneur a un plan pour David. Il va lui dire, monte à Hébron. Et que s'est-il passé à Hébron ? La tribu de Juda, notamment les anciens de Juda, se sont approchés de lui en lui disant « Maintenant, nous allons t'oindre roi sur notre tribu. » Et pendant 7 ans, David a régné sur la tribu de Juda. Et puis, au bout de ces 7 années et demie, ce fut au tour des tribus d'Israël de s'approcher de David, de le rencontrer, de lui dire « Maintenant, nous t'oignons roi sur nous tous. » Et à partir de là, à partir de cette 3e onction royale, David va régner sur tout Israël et son règne durera 40 ans. Mais revenons à ces années de vie comme fugitif. 11 à 13 ans, où David a crié au Seigneur. Relisons les psaumes. Et dans ces psaumes, nous retrouvons « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Jusqu'à quand ? Par moments, David était au bout du rouleau. Il n'en pouvait plus, ce qui l'a d'ailleurs amené à des dérapages que nous avons vus la dernière fois. Il allait exploser ou imploser. David était au bout du bout, réduit parfois à l'extrémité. Jusqu'à quand ? Sans doute, il se souvenait de cette fameuse onction royale sous la corne du prophète Samuel, alors qu'il avait 17 ans. Et il pouvait se poser la question, mais Seigneur, je ne vois pas se réaliser cette promesse. Tu m'as oint roi pourtant, et je suis contraint de fuir, et dans les montagnes, dans les déserts, dans les cavernes. Je n'ai pas un lieu où reposer ma tête. Et ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 11 ans. Seigneur, jusqu'à quand ? Vous comprenez ? Il est possible que vous aussi, vous en soyez rendu là. Peut-être même réduit à l'extrémité. Vous criez à Dieu et vous dites, mais jusqu'à quand, Seigneur ? Jusqu'à quand ? Et les doutes peuvent s'infiltrer dans votre cœur. Et David, sans doute, s'est-il dit, mais suis-je vraiment roi ? Mais alors ça a servi à quoi que je sois oint par le prophète Samuel alors que j'avais 17 ans ? Mais mes amis, Dieu tient toujours ses promesses. Et l'onction royale reçue par le prophète Samuel alors que David n'avait que 17 ans n'était pas un leurre. L'Éternel ne s'était pas trompé. Et dans le timing de Dieu, alors que David est conduit par le Seigneur jusqu'à Hébron, c'est comme si le Seigneur disait, c'est maintenant. C'est maintenant. Et effectivement, la tribu de Juda l'a oint roi. Alors je voudrais vous partager 2 pensées à partir de ce que je viens de vous dire. La première pensée est celle-ci. À l'image de David, soyons patients. Et la deuxième chose que je voudrais vous partager, c'est que la promesse que Dieu vous a faite, parce que je suis persuadé que Dieu vous a fait des promesses,
1, 2, 3, peu importe. Mais chacun d'entre nous, j'en suis convaincu, a reçu dans son cœur, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers une prophétie, à travers une direction précise que vous a donnée le Saint-Esprit, chacun d'entre nous a reçu une promesse de Dieu. Combien de temps allons-nous attendre avant qu'elle ne se réalise? Je n'en sais rien, ça fait partie du timing de Dieu. Dieu a le contrôle sur le temps et la réalisation de la promesse. Nous, ça nous échappe. Mais pendant ce temps, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? D'être patient. D'être patient. La parole de Dieu nous exhorte à nous armer, frères et sœurs, de patience. Et on en a vraiment besoin. Le pasteur John Alexander, un écrivain remarquable, un homme de Dieu, a dit ceci: s'il y a dans la vie des moments pour agir, engager la bataille et spirituellement terrasser l'adversaire, il est d'autres circonstances où il faut savoir se taire et attendre la délivrance d'en haut. Et cela rejoint totalement la parole de notre Seigneur. Dans le livre des Psaumes, il est écrit « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends. J'attends sa promesse. » Dans le livre de Job, au chapitre 35, verset 14, il est dit « Bien que tu dises que tu ne le vois pas, ta cause est devant lui. Attends-le. Ta cause est devant lui. Attends-le. » Et enfin, dans le livre du prophète Habakkuk, et nous y reviendrons tout à l'heure, au chapitre 2, verset 3, il est dit « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. » On pourrait même dire que c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Cette prophétie marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Vous avez remarqué qu'entre les promesses que Dieu nous fait et leur réalisation, il y a souvent un temps d'attente plus ou moins long. Parfois, il arrive que le Seigneur exauce instantanément sa promesse. Gloire à Dieu. Nous l'avons vécu, vous et moi. Mais j'ai remarqué que la plupart du temps, ça ne se passe pas comme ça. Et entre la promesse et sa réalisation, il y a un temps d'attente où nous devons manifester de la patience. Est-ce que vous aimez attendre, frères et sœurs? Est-ce que c'est notre fort? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous peut dire « Moi, je suis le roi de la patience » ? Je pense que personne ne peut le dire. Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Et assurément, on a vraiment besoin de la grâce de Dieu. Vraiment. Je me souviens, lorsque j'ai entendu l'Évangile pour les premières fois, le prédicateur, plein de foi, plein de zèle, rempli du Saint-Esprit, prêchait la vérité, alléluia, et il disait « Venez à Jésus et vous allez être délivrés, venez à Jésus et vous allez voir, et ça va s'ouvrir pour vous, venez à Jésus, alléluia ». Et je l'ai cru de tout mon cœur, et il avait raison. Mais après, dans le cheminement avec Christ, j'ai réalisé que finalement, ce n'était pas comme ça. Dieu, donne-moi. Dieu, accorde-moi. Jésus, exauce-moi maintenant. Seigneur, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est maintenant. Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous sommes les bergers. Non. Nous sommes les brebis. Il est le berger. Parfois, nous inversons les rôles. Et c'est nous qui disons, oh, brebis, là, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Il demeure le berger. Il règne, il est le roi, à qui nous devons la sainte crainte. Et nous sommes ses disciples, nous sommes ses brebis, nous sommes à son école. Lui est tout, alléluia, il est notre tout, gloire à Dieu. Et nous marchons avec lui. Alors, attendre, Seigneur, c'est difficile. On le reconnaît. Et on te demande pardon pour nos impatiences, pour nos agacements, nos énervements, nos colères, nos poings parfois levés et nos jusques à quand perpétuels. Nous te demandons pardon, Seigneur. La patience, ce n'est pas le fort de l'homme. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde marqué par
cette pensée de l'instantané. Vous appuyez sur un bouton, vous avez votre café, vous mettez une pièce ou un jeton dans un appareil, vous avez tout de suite ce que vous demandez. De plus en plus, et vous savez, un jour, je vous l'avais partagé, il y a quelqu'un qui a écrit un ouvrage qu'il a intitulé « L'intolérance à la frustration ». L'intolérance à la frustration. Nous sommes dans une génération qui ne sait plus attendre. Vous comprenez? Elle ne sait plus attendre. Il faut tout de suite. Tout de suite. Remarquez les petits, hein? Papa! Non, et alors? Papa! Jusqu'à ce que le papa il craque, ou la maman, parce que l'enfant ne supporte pas cette frustration. Voyez? Et ça, c'est un défaut de génération. Il y a un vrai problème là, il y a un vrai problème. La patience, elle est où? Alors lorsque vous êtes en voiture et que vous tombez dans un bouchon, vous voyez des dizaines, pour ne pas dire des centaines de voitures devant vous et vous êtes pressé, vous avez un rendez-vous ou vous allez au travail. Ouh! C'est dur d'être patient. Lorsque vous vous trouvez à la caisse d'un supermarché, vous avez un rendez-vous après. Et finalement, la caissière est un petit peu lente, et puis il y a beaucoup de monde devant vous. C'est pas facile, comment vous réagissez? Personne ne répond. Vous êtes dans un cabinet médical, on vous a donné rendez-vous à 15h, et puis vous êtes encore à 17h dans le cabinet médical. Vous vous posez des questions, vous commencez à vous impatienter. C'est dur. Ça, ce sont des réalités pratiques de la vie. Mais il y a bien plus important que cela. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Par exemple, pour un jeune, quand il attend son conjoint ou la conjointe pour votre vie, ce n'est pas facile. Quand les années passent et que vous ne trouvez toujours pas le conjoint rêvé, lorsque vous attendez, d'autre part, la fin de votre épreuve qui semble être interminable, quand vous attendez le retour d'un enfant qui est parti dans le monde, qui n'a plus rien à faire avec les choses de Dieu, et là vous soupirez dans votre cœur et vous dites: jusque à quand, Seigneur? Jusque à quand, Seigneur? Quand il reviendra à de meilleurs sentiments, à de meilleures dispositions, Seigneur, jusque à quand? Et puis il y a en vous comme une sorte d'impatience qui peut se justifier humainement parlant. Ou quand vous attendez du travail et que ça ne vient pas, malgré toutes les recherches que vous avez faites, et on pourrait multiplier les exemples. Il y a des choses difficiles à vivre. Difficiles à vivre. Mais la parole nous exhorte. Soyez patients dans l'affliction. Revêtez-vous, dit Paul dans les Colossiens, de patience. Pierre écrit: joignez à la maîtrise de soi la patience. Et l'on sait bien, frères et sœurs, que faute de patience, on peut passer à côté de la volonté de Dieu. Faute de patience, on peut passer à côté du plan de Dieu, à côté des projets de Dieu pour nous. Alors je voudrais souligner cette vérité. L'impatience conduit au moins à 2 erreurs. Au moins. Certainement, il y en a plus. Mais je vous propose 2 erreurs. Qu'on analyse 2 erreurs. La première erreur, c'est de baisser les bras. Vous êtes dans l'impatience. Vous n'êtes pas exaucé. Ça ne vient pas, rien ne bouge. Et vous vous dites: c'est trop frustrant pour moi. J'en ai assez d'attendre. Je ne supporte plus ces contrariétés, ces difficultés, tous ces espoirs avortés. J'en peux plus. J'abandonne. J'abandonne. Je laisse tomber. Souvenez-vous de Élimélec et de Naomi dans le livre de Ruth, alors qu'est survenue une famine à Bethléem, qui est la maison du pain. C'est curieux, ça paraît paradoxal, mais c'est ainsi. Il y a des temps parfois d'humiliation, il y a des temps de disette, il y a des temps où il semble que le ciel soit fermé, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut tout lâcher, qu'il faut tout abandonner, qu'il faut trépigner. Ça fait partie du plan de Dieu. Ça fait partie des choses qui appartiennent à notre Seigneur. Et là, le Seigneur dit: attends, je suis ta délivrance. Je suis là.
je vais te bénir. Mais attends, je te façonne, je te teste en même temps. Je te travaille à l'intérieur, je te forme. Mais Elimelech et Naomi, eh bien, ils ont dit non. Ils ne voulaient pas supporter ce temps de famine. Tous les autres, en tout cas d'après le texte, eux sont restés à Bethléem, mais eux, non. Et alors, dans leur impatience, ils ont abandonné le combat. Non, on ne supporte plus cette situation. On va aller chercher quelque abondance dans une terre étrangère, dans le pays de Moab. Et on connaît la suite. Naomi, elle a tout perdu. Tout perdu. Parce qu'avec son mari, ils se sont précipités, mes amis, vers une solution qui n'était pas celle de Dieu. Dieu ne leur a pas dit de faire ça. Et dans leur impatience, ils ont abandonné. La Bible dit, celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Proverbe 21, verset 5. Et vous savez que l'impatience va de pair avec le doute. Quand on est plein d'impatience, on a moins de foi, on voit moins les choses de loin. Vous voyez, on considère les choses au premier degré. Ce qu'on vit là, ce qu'on supporte, toutes les frustrations, toutes les insatisfactions, puis il y a de l'impatience, et on perd de vue le projet de Dieu, le plan de Dieu, la direction de Dieu, la main de Dieu qui est toujours là, même sa présence. On perd de vue tout cela. La Bible dit, dans Galates chapitre 6, verset 9, « Nous moissonnerons au temps ». Il appartient à qui ce temps convenable? À nous ou à Dieu? À Dieu. Nous moissonnerons. Il y a une moisson pour vous comme pour moi, frères et sœurs. Il y a une bénédiction. Le Dieu que nous avons n'est pas le Dieu de la malédiction. Il est le Dieu de la bénédiction pour ceux qui lui appartiennent, pour ceux qui le recherchent, pour ceux qui le confessent, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui l'aiment et le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Il y a un temps de moisson. Mais nous savons qu'avant la moisson, on va en parler tout à l'heure, il y a la semence. Et avant que la semence croisse, il faut du temps. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous... Oh, j'ai oublié. Si nous ne nous relâchons pas. Nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Donc, la première erreur que nous pouvons commettre en raison de notre impatience, c'est de laisser tomber, c'est d'abandonner. Et la deuxième erreur, quand on est dans l'impatience, c'est la précipitation. L'impatience peut nous pousser à prendre des décisions de manière imprudente. L'impatience peut nous pousser à agir de manière hâtive, irréfléchie. Souvenez-vous, à 2 reprises, David avait la vie de Saül entre ses mains. Vous vous en souvenez de ça? À 2 reprises. Et ses soldats lui ont dit, écoute, c'est le temps de Dieu, vas-y. Vas-y. Et là, tu vas être libéré. Règle-lui son compte à cet homme-là. Vas-y. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. Quelle patience. Moi, je suis stupéfait. Stupéfait. Je dis, mais quelle patience. Il pouvait là accélérer le processus finalement. Mais il ne l'a pas fait parce qu'il s'est soumis au temps de Dieu. Et si David, je m'étais posé la question là dernièrement, je dis, mais si David avait usé d'impatience, et si David avait considéré que c'était le plan de Dieu que David soit entre ses mains et qu'il le tue, est-ce que Dieu aurait approuvé? Et est-ce que le Seigneur l'aurait assis sur le trône de la même manière? On n'en sait rien, puisque ça ne s'est pas passé comme ça. Mais c'est quand même une question qui mérite d'être posée. En tous les cas, l'impatience peut conduire à la précipitation. Et mes amis, je voudrais vous dire ceci, la précipitation peut coûter cher. Souvenez-vous de Saül. Alors que Samuel lui adresse la parole suivante, je vous la cite. Tu descendras, vous voyez, c'est une prophétie de l'homme de Dieu. Tu descendras, Saül, avant moi, à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours. Quelle précision, hein? Tu attendras à attendre. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire.
feuillette les pages de la Bible et nous découvrons Saül face aux Philistins. Saül attend le prophète. Il a dit 7 jours. Premier jour, 3e, 5e, 6e, on arrive au 7e. Saül sait très bien qu'avant d'engager la bataille et en vue de la victoire, il faut faire un sacrifice, symbole de la présence de Dieu. Mais Saül n'a pas le droit de faire le sacrifice. C'est au prophète que revient ce privilège. Lui, le roi, ne peut pas faire cela. Mais voyant les Philistins s'approcher et voyant ses soldats fuir, que fait-il, vous vous souvenez? Il va usurper le sacerdoce et il va offrir de son propre chef, par précipitation, le sacrifice. C'est une grave erreur. Et à ce moment-là, d'une manière in extremis, on va dire, le prophète arrive et il est en colère. Mais qu'as-tu fait? Je t'avais dit d'attendre 7 jours et tu ne l'as pas fait. Et tu as usurpé le sacerdoce. C'est grave, c'est une désobéissance. On ne mesure peut-être pas la portée de tout cela, mais en tous les cas, nous en retirons la leçon. Dans son impatience, il s'est précipité. Et pourtant, la bénédiction n'était pas loin. Vous souvenez-vous de cette parole que je vous avais citée, qui a été écrite par le pasteur David Wilkerson, qui invite à garder patience jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Et vous savez, peut-être que vous et moi, nous avons perdu des batailles parce qu'on s'est précipité dans une autre direction, alors que la délivrance était toute proche, l'exaucement était tout proche. Et donc David Wilkerson écrit: la partie la plus difficile de la foi, c'est la dernière demi-heure. Juste avant que la réponse n'arrive. Quand Dieu est sur le point d'accomplir un miracle, c'est alors que nous faiblissons, que nous reculons et que nous essayons de faire arriver quelque chose avec nos propres forces et de notre propre initiative. Tout comme Saül, nous avons reçu l'ordre d'attendre le Seigneur, de rester tranquille, de voir son salut et de toujours lui faire confiance afin qu'il puisse diriger nos pas. Quand la date limite que nous avons établie est passée, que nous sommes en colère contre Dieu et que nous ne voulons plus ou nous ne pouvons plus attendre, nous faisons en sorte que quelque chose se passe. Par nos actions, nous disons en quelque sorte: Dieu ne se soucie pas vraiment de moi, il m'a déçu. La prière et l'attente ne marchent pas. La situation ne fait qu'empirer. Je ne peux pas rester sans rien faire. C'est que alors, nous ne faisons pas vraiment confiance aux promesses de Dieu. La dernière demi-heure. La dernière demi-heure. Alors, nous pouvons régulièrement prier le Seigneur en lui disant: ô Dieu, donne-moi de la patience pour que je ne baisse pas les bras jusqu'à ce que ton plan se réalise pour moi. Ô Dieu, donne-moi de la patience pour que je ne fonce pas, tête baissée avec précipitation, dans une autre direction que celle que tu as prévue pour moi. Un auteur chrétien définit la patience ainsi: la patience est cette qualité que Dieu vous accorde quand les épreuves semblent interminables. C'est le calmant que Dieu vous procure pour soulager votre cœur troublé. C'est le baume avec lequel il masse vos muscles endoloris quand vous vous sentez poussé à bout, prêt à craquer. Parfois, la douleur semble durer tellement longtemps que Dieu seul est capable d'insuffler dans votre cœur la patience nécessaire, de vous offrir la grâce pure qui vous soutiendra pendant l'épreuve. La patience est de la force contrôlée, de la puissance concentrée, de la foi qui mûrit lentement. Que Dieu nous arme de patience. Deuxième point, qui sera moins long: la promesse va s'accomplir. Amen. Dans une situation où on n'a pas le choix que d'être patient, que d'attendre, la question se pose: comment vivre ce temps d'attente?
Est-ce qu'il faut le vivre dans la résignation, la morosité, le découragement, l'amertume, le doute? Ou devons-nous, par la grâce de Dieu, vivre ce temps d'attente dans l'espérance? Voyez? Je pense à 2 situations que j'ai rencontrées de personnes qui attendaient l'âme sœur. Et je me souviens de cette personne ce chrétien qui était relativement paisible, qui disait « ça viendra en son temps ». Je ne me polarise pas que sur la recherche d'une conjointe, mais je sers le Seigneur, je vis ma vie, je fais du sport, je fais plein de choses. Maintenant, ça ne m'empêche pas de me questionner et de demander à Dieu. Il y a des moments un petit peu troublants, mais j'ai un cap, j'ai une direction dans ma vie. Et au temps de Dieu, ça viendra. Et puis, il y a l'autre personne qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus et qui se dit, si là, Seigneur, tu n'interviens pas, alors là, moi je craque. Je laisse tout tomber. Vous voyez l'exemple? Comment vivre ce temps de patience? La patience, ce n'est pas facile. C'est un don de Dieu. Ça vient du Saint-Esprit. Il faut la demander, il faut la chercher auprès de Dieu. Mais voyez-vous, si le Seigneur nous dote de cette patience, celle-ci va s'entourer non pas d'animosité, d'amertume, de rancune ou je ne sais trop quoi encore, de résignation, mais elle va s'entourer d'espérance. Et c'est là tout l'enjeu. Alors c'est une prière, frères et sœurs. Alors que Dieu nous demande, on n'a pas le choix d'être patient dans l'épreuve que nous pouvons traverser et d'attendre, il faut que cette attente soit entourée non pas de résignation ou d'amertume, mais d'espérance. Et ça fait toute la différence. Qu'est-ce que vous en pensez? Jacques nous instruit à ce sujet dans la Bible. Le laboureur, dit-il, attend le précieux fruit de la terre, plein de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. L'agriculteur, une fois qu'il a semé, qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Il espère. Et finalement, il a confiance, sans avoir aucun contrôle sur les éléments. En quelque sorte, il passe le relais à la nature. Il ne peut rien faire d'autre, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Et ce jusqu'à ce que, est un encouragement extraordinaire. La pluie de bénédiction est le résultat de la patience, jointe à la foi. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a un jusqu'à ce que pour chacun d'entre nous. Ne cessons pas de prier, dit l'apôtre dans les Colossiens, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. La patience, a écrit un auteur, ce n'est pas seulement être capable d'attendre, c'est aussi être capable de conserver une bonne attitude, une humeur égale pendant la durée de l'attente. Dieu tient ses promesses. David l'a expérimenté. Dieu a pour chacun de nous des projets. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais de projets pleins d'espérance, alléluia, et de vie. Et il ne laissera tomber à terre aucune de ses paroles. Alors je conclus avec ce texte que je voudrais laisser sur votre cœur dans le livre d'Habacuc, au chapitre 2, versets 2 à 3. Rappelez-vous, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Très courtement. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, nous sommes invités d'abord à écouter Dieu. Chaque matin, dit le prophète, le Seigneur éveille mon oreille pour écouter comme les disciples écoutent. D'abord, il faut écouter Dieu.
par la lecture de sa parole, par la prédication de sa parole, par des conseils qui peuvent nous être donnés, par des prophéties qui peuvent être délivrées. Bref, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il faut l'écouter. L'Éternel m'adressa la parole. Il fallait que l'homme de Dieu écoute cette parole. Et Dieu a certainement quelque chose à vous dire, à me dire, à nous dire. Il faut l'écouter. Ensuite, il est écrit, écris la prophétie. On pourrait dire, écris la promesse. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Donc vous imaginez l'homme de Dieu qui reçoit une parole, qui reçoit une promesse, et il faut qu'il la grave, et qu'il la lise et qu'il la lise couramment, qu'il la lise encore et encore. Dieu vous a fait une promesse, soulignez-la dans la Bible. Annotez-la. Prenez un fluo, puis hop, vous marquez cette promesse. Prenez un carnet, puis vous la notez, cette promesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Lisez-la couramment. Alors que vous ne voyez rien se faire, rien se produire, alors que rien ne semble bouger actuellement, restez sur cette promesse. Ancrez-vous sur cette promesse. Lisez-la, proclamez-la. Elle vient de Dieu, elle vient de sa parole, et il faut s'imprégner de cette promesse. C'est ce que dit ici le texte. Et il est ajouté, c'est une prophétie, une promesse, dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Autrement dit, Dieu connaît le délai. Le timing de l'accomplissement de sa promesse est entre ses mains. Dieu sait. Nous, on voudrait que ce soit maintenant. Peut-être que Dieu dit c'est dans 1 an, c'est dans 5 ans, c'est dans 10 ans, j'en sais rien. C'est Dieu qui aura le dernier mot. Mais il ne faut pas décrocher. Jusqu'à ce que la promesse se réalise. Et puis, il y a cette parole, pas facile à accepter. Je me mets à la place de l'homme de Dieu, d'Habakkuk. Le Seigneur dit, si elle tarde. Oh. Pourtant, elle est là, cette promesse. Mais elle peut tarder, selon nous. Et Dieu dit, attends-la. Autrement dit, sois patient. Même si rien ne bouge, sois patient. Alors, une fois, je vous avais posé la question, est-ce que vous vous sentez bouger en ce moment? Est-ce que vous vous sentez avancer en ce moment? Dites-moi. Là, alors que vous êtes assis sur votre chaise. Est-ce que vous sentez que ça bouge, que ça avance? Est-ce que vous croyez que vous avancez? Vous ne savez pas trop que répondre, c'est difficile, hein? Je pense que vous pouvez dire non, quoi. Je suis assis tranquillement sur ma chaise, j'ai vraiment pas le sentiment qu'il se passe quelque chose, que j'avance, quoi. Mais en réalité, si, nous avançons à grande vitesse, parce que nous sommes sur une planète qui en réalité avance. Elle tourne dans l'univers, elle avance. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes sur la banquise, s'il y en a encore de la banquise, enfin bon, si vous êtes sur la banquise, vous êtes là, vous ne sentez rien. On vous pose la même question, est-ce que vous vous sentez avancer là? Vous allez dire non. Et pourtant, la banquise avance toujours. Scientifiquement parlant, elle avance toujours. Et voyez-vous, nous, c'est pareil. On a le sentiment que rien ne bouge parfois, dans certaines circonstances de notre vie, que rien n'avance, rien de visible, rien de concret. Et pourtant, la prophétie, la promesse marche vers son terme. Elle avance en réalité. Dieu n'est pas sans rien faire. Il est toujours en mouvement. Et cette parole s'accomplit de la manière suivante. Car la prophétie, se termine de la manière suivante. Car la prophétie s'accomplira, elle s'accomplira certainement. C'est la certitude que Dieu dépose dans notre cœur. Merci Seigneur. Dieu m'avait donné une parole, là, dans le livre du prophète Ésaïe. Il m'a donné une parole. Entre autres, parce qu'il y en a quelques-unes que vous recevez, que je reçois. Et je l'ai serrée, comme l'indique ici le prophète Habakkuk, dans mon cœur. Et je l'ai repassée dans mon cœur.
je les repassais. Même quand je voyais le contraire se faire, je serrais ça dans mon cœur. Et ce texte dit « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel ». J'avais reçu ça comme une parole de Dieu, une prophétie, une parole que je me suis appropriée. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. J'y ai cru. Et comme vous le savez, ça n'a pas toujours été facile. Et il y a eu des moments où je me disais, mais Seigneur, non, c'est le contraire qui se passe, c'est quoi? Mais je repassais ça dans mon cœur, Et voilà. Et autant marqué par Dieu, car Dieu ne ment pas, il tient ses promesses. Mais 2 gars se sont convertis et sont attachés à une église locale. Béni soit Dieu. J'ai reçu ça. Et tant que ce n'est pas réalisé, vous le repassez dans votre cœur, vous le proclamez au nom de Jésus. Si ça vient de Dieu, ça s'accomplira. Alors il faut être patient, auparavant, très patient. Mais Dieu tient parole. Promesse tenue, David l'a vécu. Promesse tenue, nous le vivons et nous continuerons de le vivre parce que Dieu a bien des choses en réserve pour chacun de nous. Il a des bénédictions pour nos vies, alléluia. Il ne joue pas avec nous comme des pions sur un jeu d'échecs. Il nous respecte, il nous aime. Il ne veut pas notre malheur. Quand bien même nous passerions par des épreuves terrifiantes à certains moments de notre vie, mais il ne veut pas notre malheur. Il est souverain, nous sommes sous le contrôle bienveillant de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est une clé importante. Soyons patients et attendons-nous à ce que la promesse soit tenue, parce qu'elle vient de Dieu. Alléluia. Elle vient d'en haut et elle s'accomplira certainement. Merci Seigneur. Alors je vous laisse là en quelques secondes finalement exprimer à Dieu ce que vous avez sur le cœur. Il y a des souhaits dans votre cœur. Il y a des combats que vous menez. Il y a des soupirs au plus profond de vous, des aspirations qui jaillissent là de votre être. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, aide-moi à tenir bon. Seigneur, entends ma prière. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Je m'exhorte moi-même. Il ne faut pas que nous abandonnions, que nous nous précipitions dans notre impatience, mais croyons que tout est déjà orchestré d'une manière précise par le roi des rois, le grand horloger dans le ciel. Tout est déjà prévu dans les moindres détails. Alors Seigneur, nous allons le voir. Nous avons vu déjà des choses, mais nous allons le voir encore. Et tu vas vraiment, Seigneur, nous amener à être éblouis devant ta parole, devant tes accomplissements remarquables que tu vas mettre en place. On te loue, Seigneur. Puissions-nous dire, alléluia, que l'Éternel, au terme de notre vie, a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Amen. Merci, Seigneur, pour ces moments. Promesse tenue, alléluia. David pouvait en douter lorsqu'il vivait dans les cavernes, dans les montagnes, traqué par Saül, toujours en difficulté. Mais tu étais là pour le soutenir, le fortifier. Et la promesse s'est réalisée. À ses 30 ans, il est devenu roi, comme tu le lui avais promis. Nous te louons, Seigneur, de ce que chacun pour notre part, nous avons des choses sur le cœur que nous te présentons dans nos prières et nous croyons qu'il y aura un temps où nous verrons ces choses se réaliser. Aide-nous à patienter. Aide-nous à ne pas céder à la précipitation. Aide-nous à ne pas abandonner. Fais-nous grâce. Nous savons que la promesse s'accomplira. Seigneur, parfois, nos désirs ne correspondent pas à ton projet, à ton plan. Aide-nous aussi à l'accepter. Tu es souverain, tu es notre divin berger. Ce que tu fais est bon. Donne-nous de croire que tu veux notre bien,
que tu vas aplanir notre sentier. Nous allons voir ta gloire, Seigneur. Nous allons te voir à l'œuvre. Merci, Seigneur. Merci de déposer dans nos cœurs la paix qui vient d'en haut. Alléluia. Merci de renouveler notre foi. Merci de nous armer, oui, de patience. Et merci, Seigneur, parce qu'un jour, nos yeux verront ce que tu as fait et nous rendrons gloire à Dieu. Nous te bénissons, tu es fidèle, à toi toute la louange au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre réunion va se terminer, on va rentrer chacun chez soi, mais Jésus est avec nous dans notre cœur et on veut le serrer. On souhaite une très bonne journée à nos amis internautes qui nous ont suivis. On se retrouve très bientôt. Mais avant, on va prendre un dernier chant qui proclame « J'ai l'assurance de mon salut ». Amen. J'ai l'assurance de mon salut par la présence
mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Parfait repos et parfait bonheur, en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur, le jour durant. Je vous souhaite une bonne journée à nos amis internautes, un bon dimanche. On se retrouve très bientôt. C'est mon histoire.